Le thème que nous avons commencé à partager ensemble est « Laisse l'Éternel bâtir ». Laisse Dieu bâtir. Alléluia. Nous avons vu la semaine dernière que beaucoup d'enfants de Dieu ne laissaient pas Dieu bâtir dans leur vie. Beaucoup bâtissaient par eux-mêmes. Beaucoup faisaient des choses par eux-mêmes. Alléluia. Et beaucoup, jour après jour, étaient frustrés. Alléluia. Parce que ce qu'ils ont commencé à bâtir finissait toujours par s'écrouler. Amen, amen. J'ai dit la semaine dernière que pour qu'un bâtiment puisse tenir, il est important que ceux-là qui construisent le bâtiment suivent exactement le plan de l'architecte. Alléluia. Les fondements, ils puissent le faire correctement. Et que tout constructeur qui ne suivait pas le plan d'un architecte courait un grand danger. Dans le sens où la maison n'allait pas être construite comme il se devait. Lorsqu'il y allait avoir des tempêtes, des inondations, cette maison allait s'écrouler. J'ai dit que lorsqu'on construit une maison, il y a de l'énergie physique qui est donnée. Alléluia. Il y a des moyens financiers qui sont aussi donnés. Et le fait de ne pas bâtir avec Dieu t'emmène à perdre tout ce que tu as investi. Et risque même de te coûter la vie. Parce que celui qui a construit une maison, qui reste dans cette maison, le jour où cette maison va tomber, s'écrouler, lorsqu'il y aura une tempête, de l'inondation, celui qui habite à l'intérieur risque également de mourir. Mais pourquoi? Parce que, au préalable, cette personne n'a pas bâti sa maison selon le plan de l'architecte. Amen, amen. Pour dire que tout ce que tu bâtis dans ta vie, si tu bâtis cela en dehors du plan que Dieu a prévu pour toi, tu risques d'être déçu tôt ou tard. Alléluia. Parce que ce qui colle exactement à tes besoins, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Amen. J'ai aussi dit que toute chose, avant de se matérialiser, est d'abord créée dans le spirituel. Amen. Dieu a une volonté pour toi. Dieu a un dessein pour toi. Dieu a écrit quelque chose dans le spirituel pour toi. Un plan exact qui correspond à ta vie, qui correspond à ton épanouissement. Et sa volonté est que tu puisses réaliser dans le naturel ce que lui il a créé dans le monde spirituel. Et pour cela, il va falloir connaître ce que Dieu a créé pour toi, se soumettre à cela, pour voir ainsi cela s'accomplir sur cette terre pour ta vie. Alléluia. Sachant que, conformément à la parole de Dieu, la Bible dit que Dieu n'a point formulé des projets de malheur pour nous, mais des projets de bonheur. Donc, aussi différent que le plan de Dieu pour notre vie peut l'être en fonction d'une tierce personne, sachant que peu importe ce plan-là sera toujours bon pour nous. Parce que sa volonté est que nous soyons dans le bonheur, dans la joie et dans la paix. Alléluia. J'ai dit qu'il était important aussi de chercher la volonté de Dieu en toutes choses. Avant de faire quoi que ce soit, de chercher la volonté de Dieu. Parce que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il connaît toutes choses. Il connaît même l'avenir. La Bible dit qu'il te connaît mieux que toi-même. Donc il est celui-là qui sait exactement ce qui te rendra heureux et ce qui t'emmènera à la victoire et au succès. Voilà pourquoi il n'est pas bon de créer en dehors de lui, mais de créer avec lui. Amen, amen. Et j'ai dit que pour cela, il fallait avoir une prière assez spéciale, qu'on peut appeler la prière de requête. La prière de requête consiste dans la prière à demander à Dieu ses desseins pour notre vie. Seigneur, qu'est-ce que
tu as prévu pour moi? Quel est ton plan pour ma vie? Que dois-je faire? Seigneur, je veux faire ça, je veux faire ça. Quelle est ta volonté? Dis-moi quoi faire. Alléluia. Et si cette prière est sincère, Dieu te répondra certainement. Et par rapport à la réponse de Dieu, il est important que tu puisses te soumettre à cela et pratiquer ce qu'il a dit pour ta vie. Dis Amen. J'ai dit qu'on ne cherche pas la volonté de Dieu après avoir consommé la chose. Quand je dis consommer la chose, tu veux entreprendre. Tu finis de t'engager dans plein de choses, tu finis de faire plein de choses. Et c'est après, tu dis, Seigneur, je veux avoir ta volonté. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Pareil pour les projets de mariage. On ne se met pas avec quelqu'un et après, quand ça chauffe, on dit, Seigneur, ta volonté. Ou on ne finit pas de s'engager et après, on dit, Seigneur, ta volonté. Non. C'est Seigneur, quelle est ta volonté avant? Et lorsque Dieu te convainc, lorsque Dieu te donne une direction, à partir de là, tu obéis à la voix de Dieu et tu fais le choix. Amen, amen. La Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu et tout vous sera donné de par-dessus tout. Dieu veut avoir la primauté en toutes choses. Il y a beaucoup de déceptions que nous expérimentons dû au fait qu'au préalable, nous n'avons pas cherché la volonté de Dieu. Nous sommes beaucoup dans l'illusion. Alléluia. Nous sommes beaucoup dans les pleurs, dans les déceptions dues au fait qu'au préalable, nous nous sommes engagés dans des choses sans pour autant avoir consulté Dieu. Ce n'est pas tout ce qu'on ressent qu'on dit. Ce n'est pas tout ce qu'on ressent qu'on fait. Parce que le corps humain est rempli d'émotions. On ne marche pas selon ses sens ou selon ses émotions ou selon ce qu'on ressent en tant qu'enfant de Dieu. Mais on marche en fonction de ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Et j'ai posé la question, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Est-ce que vous êtes sûr que dans ce que vous êtes en train de faire, Dieu s'est révélé à vous? Alléluia. Tu veux avancer dans la paix, dans la réussite. Le seul remède qui t'est donné, c'est chercher les voies, la volonté, le plan d'architecture que Dieu a mis en place pour ta vie. C'est ainsi que tu réussiras certainement. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Donc nous avons vu comprendre le plan de Dieu et nous avons vu aussi faire une prière de requête. Avant toute chose, Dieu doit avoir la première place dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons voir, voyez avant d'agir et de posséder. C'est toujours dans le même thème de laisser Dieu bâtir. Bon, aujourd'hui, en grand titre, nous allons voir ensemble. Le thème est voyez avant d'agir pour posséder. Il faut que tu voies quelque chose avant d'agir pour posséder. Si tu n'as pas vu et que tu agis, tu ne posséderas pas. Alléluia. Pour posséder, la possession de quelque chose, la possession de notre héritage, la possession de notre bénédiction est due au fait qu'au préalable, nous avons vu ça quelque part. Amen. Alléluia. Et nous avons agi conformément à ce que nous avons vu. Alors nous rentrons dans notre bénédiction. Amen. Alléluia. Donc voyez avant d'agir pour posséder. Nous comprenons souvent le mot voir du seul point de vue de la vision physique. Alléluia. Quand on parle de voir, on s'arrête toujours sur le point de vue physique. J'ai vu. Alléluia. J'ai aimé et j'ai pris. Alléluia. J'ai vu, j'ai aimé et j'ai choisi. J'ai vu,
et j'ai aimé, j'ai commencé les démarches. J'ai vu et j'ai aimé et je me suis mis en marche. Alléluia. Mes voix ne s'arrêtent pas qu'à cela. Alléluia. Parce qu'effectivement, il faut voir. Alléluia. Mais voir dans le physique ce qui est écrit dans le monde spirituel. Pour que Adam puisse voir physiquement, il a fallu que spirituellement, Dieu puisse préparer la chair de sa chair. Voilà pourquoi il a reconnu directement. Il n'a pas douté votre histoire de... Non, arrêtez ça. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, je ne veux pas m'arrêter simplement sur le sens du mariage. Alléluia. Amen, amen. Bien vrai que c'est capital, mais aussi les choix que nous faisons dans notre vie de tous les jours sont aussi très capitaux. Alléluia. Choix d'entreprendre, c'est de l'énergie, c'est de l'argent. Choix de, je ne sais quoi, aller dans une filière, je veux devenir docteur, alors je mets toute mon énergie dedans. Mon fil du compte, j'arrive à un certain niveau, j'arrive plus à avancer. Ou soit j'ai fini d'avoir mes diplômes, mais quand je rentre dans le domaine médical, je ne suis pas épanoui. Je ne suis pas... Quel gâchis. On voit dans le monde aujourd'hui des médecins qui deviennent cuisiniers. On voit dans Masterchef, quand on demande la profession, non, j'ai laissé. Donc tu as fait tout ça pour venir faire ça aujourd'hui. Quel gâchis. Tu aurais dû commencer par là. Peut-être que demain, aujourd'hui, tu aurais été temps. Alléluia. J'ai dit que tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être chanteur. Tout le monde n'est pas appelé à être musicien. Tout le monde n'est pas appelé à être je ne sais quoi d'autre. Chacun a un appel bien précis. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? On n'accomplit pas les choses en fonction de parce que mon ami fait, ma soeur fait, mon frère fait, ou c'est la tendance dans l'église. Non, les femmes, elles commencent à prêcher, ou les hommes commencent à prêcher, ou les jeunes, comme ça. Donc moi aussi, non. La vie spirituelle, ce n'est pas ça. C'est une question de révélation du plan divin de Dieu. Amen. Ou dans l'église, tu n'es pas marié ou tu n'as pas un fiancé, tu deviens malheureux ou malheureuse. Parce qu'autour de toi, c'est ça. Non, bien-aimé, ce n'est pas... La vie chrétienne, ce n'est pas cela. Nous sommes tous différents. Et Dieu a un plan différent pour chacun d'entre nous. Sachant que chacun, au temps convenable, rentrera dans sa bénédiction, selon le temps marqué par Dieu. Amen. D'autres sont malheureux parce que d'autres avancent, d'autres sont en train de faire les fiançailles, d'autres sont en train de se marier, pas eux. Ce n'est pas avoir une vision spirituelle. Alléluia. Mais vous savez, l'aigle, c'est un oiseau, il peut être sur une branche, avant, c'est-à-dire il ne se lève pas comme ça pour voler. L'aigle, le matin, les autres oiseaux peuvent voler, ils sont dans l'air tous, tout le monde. Mais lui, il ne se lève pas comme ça pour voler. Il est sur une branche, en hauteur. Il attend. Parce qu'en lui, il y a un thermomètre qui doit être adéquat à la température de l'air. Donc, tant qu'il n'a pas atteint cette température, il ne bouge pas. Il attend. C'est pour ça qu'on peut le voir perché, il est là. Tout le monde vole n'importe comment. Lui, il est là. Voilà pourquoi c'est le roi des oiseaux. Il est là. Quand sa température atteint le niveau normal, correct par rapport à la température de l'air, c'est là maintenant l'aigle se déploie. Pour dire qu'il ne vole pas en fonction de la foule. Alléluia. Amen. Il ne court pas, il ne se presse pas pour voler parce que tout le monde vole. Il ne se presse pas pour planer parce que les autres sont en train de planer. Il n'est pas un suiveur. Il ne marche pas en fonction des circonstances. Il ne vole pas en fonction de la foule, des autres oiseaux. Donc les autres font ça, donc moi aussi. Non, 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 non. Il vole au temps marqué, au temps opportun. Il agit quand il le faut. Vous devez avoir ce genre de caractère. Nous allons étudier ça pendant 1 mois. Parce qu'il y a trop de choses. Alléluia. Et vous voyez que quand Dieu prend, il parle du lion, il parle de l'aigle, ce n'est pas en vain.
ils ont des attitudes, des comportements utiles pour notre croissance spirituelle. Amen. Dis Amen. Amen. Touche ton voisin, dis vois avant d'agir ou posséder. Donc quand on parle de voir, on ne parle pas seulement d'une vision physique, mais en réalité, on parle ici d'une vision spirituelle. Alléluia. Une vision spirituelle, c'est quelque chose qui est en nous. Alléluia. C'est quelque chose que nous recevons. Alléluia. C'est quelque chose, c'est une connaissance que nous avons en nous qu'on ne peut pas expliquer. Une connaissance du plan de Dieu en toi. C'est en toi que tu vis la chose. Tu vis la chose spirituellement. Tu ne vis pas la chose physiquement, mais tu la vis spirituellement. C'est avoir une vision spirituelle. Alléluia. Nous devons accomplir dans le naturel, bien-aimé, ce qui est déjà créé et accompli dans le domaine spirituel. Alléluia. Si nous voulons avancer, avoir une vie aplanie, nous devons accomplir dans le monde naturel ce qui est créé dans le monde spirituel. Mais il va falloir connaître cela. D'où il faut chercher Dieu. D'où il faut parler à Dieu. Pourquoi cela? Qu'est-ce qui se passe? Révèle-moi. Pourquoi? Montre-moi le chemin de ta volonté. Alléluia. Prenons 2 Corinthiens 4. « 2 Corinthiens 4, à partir du verset 4 à 18. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? J'ai eu la parole de Dieu. Oui. 2 Corinthiens 4, à partir du verset 18. Aussi nous regardons non pas à ce qui se voit. Aussi nous regardons non pas à ce qui se voit, non pas aux problèmes que nous voyons, non pas aux circonstances que nous voyons. Vas-y. Mais à ce qui ne se voit pas. Car ce qui se voit est éphémère. Oui. Mais ce qui ne se voit pas est éternel. Alléluia. Donc comprenez qu'au travers de ce verset, Dieu ne veut pas que nous regardions à ce qui se voit, aux circonstances de notre vie. Beaucoup vous regardez à ce qui se voit. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez plein de choses. Des sœurs avancent, des frères avancent, des gens ont de l'argent, des gens sont épanouis, d'autres se marient, d'autres sont fiancés. Il dit ne regardez pas en fonction des circonstances pour vous attrister. Amen. Ne regardez pas en fonction des circonstances pour vous lamenter. Alléluia. Mais regardez à quoi? À ce qui ne se voit pas. Il te demande d'avoir une vision spirituelle. À ce qui ne se voit pas physiquement, mais à ce qui se voit spirituellement. Alléluia. Ce que Dieu bâtit réussit toujours. Subsiste longtemps et terminera toujours dans la victoire. Il dit ce que vous voyez est éphémère. Mais ce qui est dans le spirituel, ce que Dieu a bâti, ce que Dieu a créé d'avance, si tu vois cela et si tu marches en fonction de cela, c'est ce qui est éternel. C'est ce qui subsistera jamais. Peu importe les vents et marées, cela demeurera. Alléluia. Regarde pas à ta situation, regarde pas à ta condition, mais regarde à ce que Dieu a dit. Aie une vision spirituelle. Vous savez, l'endurance et la persévérance d'une personne est en grande partie, ou du moins vient de sa capacité à plonger ses regards au-delà du monde physique jusqu'à dans le monde spirituel. Amen. Pour pouvoir persévérer, pour pouvoir être endurant, peu importe ce qui t'arrive, c'est-à-dire pour ne pas baisser les bras. Cela est dû au fait que tes regards traversent le monde physique, sont plongés au-delà du monde physique jusqu'au monde spirituel. Ça veut dire quoi? Cette
ma situation est difficile. Mais le fait de me dire que plus tard Dieu me délivrera, c'est aller au-delà des circonstances. C'est-à-dire, je plonge mes regards sur l'avenir, je plonge mes regards au futur, et je sais ce que le futur me réserve. Et en fonction de ce que je sais du futur, cela m'emmène à persévérer. Cela m'emmène à ne pas baisser les bras. La connaissance du spirituel, la connaissance des choses à venir, la connaissance de ce que Dieu a prévu d'avance, la connaissance, avoir la vision spirituelle me permet de pouvoir tenir, me permet de pouvoir résister dans les difficultés, dans la famine, dans les problèmes. Cela m'emmène à résister, à tenir ferme jusqu'à ce que je voie ce que Dieu m'a révélé s'accomplir. Un être humain, un enfant de Dieu qui n'a pas une vision spirituelle, un enfant de Dieu qui ne sait pas aller au-delà des circonstances, est un enfant de Dieu qui ne réussira pas sa vie chrétienne. Parce que la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Donc, la persécution fait partie de notre quotidien en tant qu'enfant de Dieu. En Christ, nous sommes persécutés. En Christ, nous sommes oppressés. Nous sommes oppressés, persécutés parce que nous avons un ennemi qui est redoutable. Le diable, cherchant qui dévorer, cherchant à détruire la créature de Dieu, cherchant à détruire le plan de Dieu. Mais au-delà de l'épreuve, au-delà de la persécution, Dieu qui est fidèle, Dieu qui est souverain, ne t'abandonnera pas. Amen. Il suscitera quelque chose, une situation favorable pour que tu puisses triompher de ce que tu vis. Amen. Alors c'est quoi la persécution? Alors c'est quoi les problèmes? Alors c'est quoi les difficultés? Sachant que j'ai la solution à cela en Jésus. C'est quoi ce qui m'arrive pour que je puisse m'apitoyer sur mon sort, sachant que Dieu ne m'abandonnera pas et Dieu me délivrera certainement de cela. C'est quoi ce que les gens diront de moi? C'est quoi le jugement des gens? C'est quoi les critiques des gens? Sachant que ce qui importe pour moi, c'est ce que Dieu dit de moi. Amen. Alors avoir une vision spirituelle, c'est aller au-delà de ce que l'on dit. C'est aller au-delà de ce que l'on voit. C'est aller au-delà de ce que l'on expérimente. C'est voir comme Dieu voit. C'est regarder comme Dieu regarde. C'est découvrir, reconnaître le plan de Dieu pour sa vie. C'est ce qui te permet de tenir. J'échoue aujourd'hui, mais je ne baisse pas les bras parce que je sais à quoi Dieu m'a appelé. Oh. J'ai fait quelque chose, ça n'a pas marché, mais je ne me décourage pas parce que j'ai la vision de ce que Dieu dit pour moi. Amen. Les choses n'avancent pas comme il se devait, persécutés, oppressés par le diable, tourmentés. Alléluia. Je ne baisse pas les bras parce que je sais ce que Dieu a dit pour moi. Yes. Qu'as-tu vu, frère? Qu'as-tu vu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la connaissance de la vision spirituelle que tu as? C'est ce qui te permettra de tenir. Lorsque tu n'arrives pas à plonger tes regards au-delà de la vision physique, alléluia. Lorsque tu n'arrives pas, bien-aimé, à avoir un regard qui va au-delà du monde physique, tu n'avanceras pas comme il se doit. Amen, amen. Bien-aimé, allez au-delà du présent jusqu'à l'avenir. Allez au-delà du présent. Allez au-delà de ce que vous vivez jusqu'à l'avenir. Alléluia. Allez au-delà du visible jusqu'à l'invisible, bien-aimé. Allez au-delà de cela. Allez au-delà de ce que vous expérimentez. Allez au-delà de ce que vous voyez. Allez au-delà de ce que vous vivez. Allez au-delà de ce que les gens font contre vous. Allez au-delà de cela. Allez au-delà, bien-aimé, jusqu'à l'invisible. Qu'est-ce que Dieu dit? Et ce que Dieu a dit est invisible aux yeux des hommes, mais est expérimenté, est connu par l'Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Car l'Esprit de Dieu sait ce qu'il convient de demander au
paix. L'Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. Et ce qui est connecté à l'Esprit de Dieu pour la connaissance de la volonté de Dieu, c'est notre esprit. Donc, aller au-delà du monde physique, c'est connecter mon esprit à l'Esprit de Dieu afin de recevoir les plans de Dieu pour ma vie. On est beaucoup émotionnel. On est beaucoup charnel. On marche en fonction de nos émotions. Après, on se tonne quand on a des déceptions. Tu entreprends des démarches sans pour autant que Dieu t'ait réellement dit. Tu entreprends. Non, on est des enfants de Dieu. On ne marche pas en fonction de ce qu'on sent. Oui, j'ai senti que. Ou je ne... Non, mais est-ce que vous savez que le diable peut te faire sentir des choses? Amen. C'est la vérité. Allez au-delà de ce que vous vivez. Je fais des casseroles. Je casse la grammaire. J'ai du mal à chanter comme il se doit. J'ai du mal à élever la voix comme il se doit. J'ai du mal à faire les notes. Mais je vais au-delà de ce que je vis, de ce que je vois, car je sais ce que Dieu a dit, que je serai. C'est ce qui m'amène à persévérer. C'est ce qui m'amène à bouger. C'est ce qui m'amène à juguler sur l'onction de la gloire de Dieu. C'est ce qui m'amène à ovationner Dieu même dans les difficultés. C'est ce qui m'amène à élever Dieu même quand tout va mal. Parce que je sais ce qu'il a dit de moi. Et ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Même si la prophétie tarde, attends-la. Elle arrivera certainement. Qu'as-tu vu? Qu'as-tu vu? Qu'as-tu vu? Si tu n'es pas fatigué de pleurer, continue de marcher selon ce que tu ressens ou selon ce que tu vois. Ah, vas-y encore. Il y a une grande sœur qui m'a fait rire la dernière fois. Je parlais, dit, en tout cas, moi, Papidou, lui, il fait son truc. Et c'est Papidou, hein. Ce gars-là, Dieu, c'est Papidou. Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous connaissez Dieu? Dieu ne se corrompt jamais. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire s'il a décidé de faire que monte, descend, tombe, fais tes larmes, il faut pousser même des cheveux blancs, ou je crie, si papy tu dis niette, c'est niette. Donc ce que tu dois faire, là, commence à essuyer la poussière, ça t'est émulé. Ok, papy, nous on dit quoi? On y va. C'est tout. Sinon tu vas te fatiguer, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Touche ton voisin, dis ça ne sert à rien. Touche-le bien, ça ne sert à rien. Vous devez dépasser ce qui est temporaire. Les choses périssables, alléluia, jusqu'aux choses éternelles. La Bible dit que lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut là. Mais lorsque un homme ouvre une porte, on peut. Alléluia. Lorsque l'homme fait des choses de par lui-même, le jour où Satan veut détruire, il détruit. Donc ce que l'homme fait n'est pas éternel. Mais lorsque Dieu ouvre une porte où il fait quelque chose, est-ce que quelqu'un peut détruire? Jamais. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Quand il ferme, oh pardon, il ne faut pas qu'il ferme la porte sur toi. Parce que, non, sérieux, il ne faudrait pas que Dieu ferme la porte sur toi. Parce que quand c'est le diable qui a fermé, on peut demander à notre défenseur qui est Dieu, il vient, il intervient. Mais lorsque c'est lui-même qui a fermé, tu as parlé à qui? Qui va ouvrir pour toi? Si tu n'as pas les prières de requête de Moïse pour aplanir son cœur, pour adoucir son cœur, il a fermé. Pleure. Jette toi-même, falaise. C'est que tu ne t'es pas converti. Il te reçoit et puis te jette en enfer. Puis il a de compte à rendre à personne. Amen, amen. Papidou. Moi, quand sa présence vient là, je suis comme un enfant. Hein? Et puis je lui parle. J'aime lui parler. Je peux passer des heures comme ça. Hein? Lui parler. Parce que je sais ce que Papidou aime. Je sais. Vous devez prendre l'exemple. Dieu! Touche ton voisin, dis Dieu.
Dieu est à craindre. Amen. Dieu est à respecter. Dieu est... Non, vous devez craindre Dieu. Dieu peut t'ôter la vie et puis c'est fini. Tu vas faire quoi? Tu vas te plaindre nous-mêmes, au fait. Non, mais je sais pas, si parfois on réalise et puis on fait des choses, Dieu peut te frapper de lèvres de maladie, puis tu vas faire quoi? Dans la Bible, il a fait ça et puis il y a eu quoi? Aujourd'hui, on se sert même pour enseignement pour nous. La douleur des gens. Amen. Tu vas faire quoi? C'est quelqu'un à craindre. Oh, on ne boude pas Dieu, on ne s'amuse pas avec Dieu, on ne fait pas de il va voir aujourd'hui là. Hey! Quand il va voir, hey! Papy tout, quand il se met en colère, c'est un gars, il ne laisse pas faire son affaire. Il ne laisse pas, hein? La Bible dit que c'est un Dieu de défi. Ah bon? Il va dire, ok, tu veux ça? Ok, on va voir toi et moi. C'est comme ça qu'il fait, hein? Et regardez son comportement quand il est fâché. Regardez le peuple d'Israël. Il parle à Moïse, il dit, moi ça. Ton peuple là, je vais tous les exterminer. Je vais les tuer parce qu'ils ont le coup d'aide. Comment son propre peuple? Parce qu'ils sont en train de faire des choses qui l'énervent. Il est tellement fâché qu'il dit, je vais tous les exterminer. Jusqu'à Moïse va lui dire, pardon, chef, il faut te répandre-toi de ta colère. Descends de ta colère. Moïse savait tellement bien lui parler qu'il dit, ok, j'ai compris. Mais ton peuple là, c'est pas ton peuple, c'est plus que c'est le peuple de Moïse. Ouais, que Dieu est comme une personne. C'est vraiment, il nous a créé à son image. C'est comme ça l'homme réagit. Quand ça joue, c'est pas, c'est ton peuple là, ou c'est tes fidèles, ou c'est tes enfants. Alors que c'est toi. Ça c'est Dieu. C'est comme ça. Lisez la Bible. Ne lisez pas la Bible pour lire. Mais allez en profondeur, vous allez voir le caractère de Dieu. Vous allez voir que Dieu, tout ce qu'on vit, c'est ce qu'il est comme, il est comme ça. Amen. Quand on dit le Saint-Esprit est une personne, c'est ça. Voilà pourquoi vous ne devez pas avoir de mal pour parler à Dieu. Parce que si vous pouvez me parler à moi, vous pouvez parler à Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si vous pouvez parler à votre Père, vous pouvez parler à Dieu. Amen. Parce qu'il a la même réaction. Donc si tu sais ce qu'il faut dire pour plaire à quelqu'un, il faut faire. On dit de plaire à Dieu. J'ai donné le verset la dernière fois. Papidou veut que tu sois comme ça. Fais, tu vas lui plaire, il va te bénir. Papidou veut que tu tournes ici. Il veut que tu restes comme ça. Il veut que pour l'instant tu attends. Papidou a dit, Papidou on exécute. Non mais, au fait je le dis parce que j'ai souffert de cela. Non, j'en ai fait des frères. Ah non. Papidou, depuis qu'il frappe bien. Tu te cognes bien la tête. Puis maintenant tu... Qui t'a envoyé? C'est moi? Est-ce que c'est moi Dieu? Tu m'as vu? Je t'ai parlé? Tu m'as vu quelque part? On dit je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bon, ok. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu m'as vu dans toutes les tantôt là? Touche ton voisin. Dis, crains Dieu. Vous devez avoir un désir. Amen. Un désir connaître Dieu. Alléluia. Connaître la volonté de Dieu. Vous devez avoir un désir ardent de la connaissance de sa personne. Un désir ardent de la connaissance de sa volonté. Un désir ardent de l'application de sa volonté. Qu'est-ce que tu dis pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où veux-tu que j'y aille? Alléluia. Bien-aimé, de vous à moi, qui souhaiterait travailler ou vivre sa vie en vain? De vous à moi. Personne. Voulez-vous échouer? Non, mais répondez-moi. Voulez-vous échouer? Voulez-vous vivre une vie monotone? Non. Alléluia, c'est horrible. J'ai entendu quelqu'un dire horrible. C'est horrible de vivre une vie monotone. Amen. La clé pour ne pas que votre vie soit vaine est que vous connaissiez Dieu. Amen. Alléluia. Chercher Dieu, c'est être prêt à payer le prix. Quel qu'il soit, alléluia, pour trouver sa personne, pour connaître ses désirs. Chercher Dieu, c'est être prêt à payer le prix pour découvrir, connaître sa volonté, son plan pour ta vie.
Alléluia. Bien aimé, ça coûte. Mais il est important de se soumettre à cela. Alléluia. Amen, amen. Et lorsque tu as cherché Dieu, tu as trouvé Dieu, tu as trouvé la connaissance de son plan pour ta vie, tu te soumets à cela, tu agis en fonction de cela, c'est ainsi que tu auras du succès. Alléluia. Amen, amen. Acclame Jésus. Sachez que si vous faites toutes choses, si vous menez vos vies en tout temps, en tout lieu, en accord avec la volonté de Dieu, sachez que votre vie ne sera point vide. Alléluia. Votre vie sera remplie. Et vous accomplirez certainement votre but. Alléluia. Pour accomplir ton but, le plan de Dieu pour ta vie, pour que ta vie soit remplie de sa personne, pour que tu puisses expérimenter beaucoup de choses qu'il te communiquera, mets ta vie en accord avec son plan. Tu n'échoueras pas. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a donné sa parole, et cette parole qu'on appelle la Bible est désignée comme un fil conducteur pour tout le monde. Mais cependant, lorsque Dieu veut parler ou veut donner une instruction personnelle à quelqu'un, cette parole, lorsque nous la méditons du moins, elle prend forme en nous. Elle prend vie en nous. Elle devient une source de révélation pour nous. Je m'explique. La parole de Dieu, la Bible, est un fil conducteur pour tout le monde. Mais de façon personnelle, lorsque Dieu veut te donner une instruction, au travers même de la parole de Dieu, lorsque tu médites la parole de Dieu, il va permettre que tu puisses tomber sur un passage, sur une histoire. Et il va permettre que cette histoire-là puisse prendre forme en toi, vie en toi. Tu cherchais le plan de Dieu, tu as fait une prière de requête. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Certainement, il ne t'a pas parlé en songe. Mais au travers de la méditation, il est en train de te donner la solution de ton problème. Au travers de ce que tu vis, parce que cela s'imprègne en toi. Moi, c'est des choses qui me sont arrivées beaucoup. Et Dieu peut vous révéler son plan pour votre vie. Une histoire. Dieu peut accentuer cela dans votre cœur pour vous dire que c'est ton histoire. Pour dire, voilà la solution. Voilà comment la personne a fait. Voilà ce que je veux que tu fasses. Voilà mon plan pour toi. Alléluia. Alléluia. Et cette révélation-là prend vie en nous. Elle devient une source de vie en nous. Et nous marchons en fonction de cela. Comme je viens de le dire, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Dieu peut conduire la vie de quelqu'un au moyen de sa parole, donc au moyen de la Bible. Amen. Il peut aussi révéler son plan au moyen des songes aussi, parce que Dieu parle aussi en songe. Amen, amen. Il peut aussi révéler son plan pour ta vie au travers des sermons, au travers des prédications, au travers des enseignements. Tu te posais des questions, tu cherchais une direction. Au travers de la prédication, par exemple, Dieu te révèle son plan. Dieu te dit, voilà ce que tu ne dois pas faire, voilà comment tu dois te comporter pour réussir. Donc, au travers des prédications, au travers de l'enseignement, Dieu aussi te donne une instruction. Et parfois, tu le ressens, tu le vis quand tu écoutes. Tu sais que c'est de toi, l'Esprit de Dieu touche. L'Esprit de Dieu met le point sur tes erreurs. L'Esprit de Dieu met le point sur ce qui n'a pas marché. Et l'Esprit de Dieu, au travers de la prédication, des enseignements, il te montre la manière qu'il faut faire pour pouvoir rentrer dans tes bénédictions. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu aussi parle par prophétie. Une personne peut être remplie de l'Esprit de Dieu et ainsi parle l'Éternel. La prophétie sort. Mais quand tu écoutes la prophétie, tu sais que c'est pour toi. Il te donne une révélation de son plan pour toi. Alléluia. Dieu aussi parle par des conseils de d'autres personnes. Alléluia. Il parle. Il peut permettre que par les conseils de ton pasteur, par les conseils d'un frère, d'une sœur, Dieu peut parler
de son plan, te révéler son plan. Et quand Dieu parle, même si c'est un petit enfant qui t'a parlé, mais ce n'est pas une autorité spirituelle, tu reconnais la voix de Dieu, à moins que tu refuses. Mais sinon Dieu parle, dis Dieu parle. Touche ton voisin et dis-lui Dieu parle. Mais vous savez que même au travers même des livres que nous lisons, des livres chrétiens, au travers de cela, Dieu nous parle. Quelqu'un donne, il écrit par exemple sous révélation ce que Dieu lui a dit, ainsi de suite, il parle enfin, d'une certaine révélation qu'il a eue, ou il écrit, il fait un livre sur son passé, son expérience. Même au travers, quand Dieu est en train de te parler, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Je veux que tu le regardes ton voisin, ou ta voisine, tu dis, est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Vous mettez vous-même dans des situations bizarres, et puis vous-même vous souffrez dans votre situation bizarre. Amen, amen. Vous savez, le secret de la réussite, de la vie et du ministère de Jésus-Christ était dû au fait qu'il était souvent en communion avec Dieu et qu'il savait toujours accomplir les choses selon le conseil de Dieu. C'était le secret de sa vie et de sa réussite et de celle de son ministère. Nous allons prendre Jean 8, 30 à 38. On y va. Comme il parlait ainsi, beaucoup mirent leur foi en lui. Au verset 31, Jésus donc disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, elle vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, elle vous affranchira. Amen. Au verset 33, ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Ils n'ont rien compris. Comment peux-tu dire, toi, vous deviendrez libre? Jésus leur répondit, amen, amen, je vous le dis, quiconque fait le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, lui, demeure pour toujours. Alléluia, soyez des fils. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes de la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Moi, je dis, ce que j'ai vu auprès du Père, vous aussi, faites donc ce que vous avez entendu du Père. Donc il dit quoi? Ce que j'ai vu auprès du Père. Ce que j'ai vu. Et après? Auprès du Père. Vous aussi. Faites donc ce que vous avez entendu du Père. Amen. Gloire à Dieu. Jésus dit, je fais ce que j'ai vu. Qu'est-ce que tu as vu? Vous voyez donc tout ce qu'il faisait. Il le faisait en fonction de ce qu'il avait vu de son Père. Jésus n'accomplissait rien qu'il n'ait vu au préalable lorsqu'il était en communion avec son Père, lorsqu'il parlait à son Père, lorsqu'il était en communication avec son Père. Tout ce qui ressortait de cela, c'est ce qu'il accomplissait. Est-ce que ce que tu accomplis au jour d'aujourd'hui, ce que tu fais, est ce que tu as vu au préalable dans ta communication, dans ta communion avec Dieu? C'était le secret de sa vie. Vous savez, Moïse a fait pareil pour pouvoir accomplir le tabernacle. Il a vu, on a lu ça la semaine dernière, il a vu pour pouvoir accomplir le tabernacle textuellement selon les recommandations de Dieu. Les secrets de Dieu, c'est ça, ce qu'ils ont vu. Aussi longtemps que Moïse accomplissait ce qu'il avait vu, il n'allait pas rester dans le désert. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé pour ne pas qu'il rentre à Canaan? C'est que Dieu lui a dit quelque chose et cette fois-ci, parmi tout ce qu'il accomplissait avant, cette fois-ci, il a accompli le contraire de ce que Dieu lui avait dit. Dieu a dit, parle au rocher. Et là, il a tapé parce qu'il était fâché. Dieu dit, là, c'est fini. Papitou a fermé le truc. Alléluia. Vous voyez? Quand est-ce qu'il a échoué? Il a fait tous, il a expérimenté tous les miracles. Là où ça s'est arrêté, c'est lorsqu'il a fait le contraire de ce qu'il a vu et entendu. C'est l'échec de notre ministère. C'est l'échec de notre marche chrétienne. C'est l'échec de notre avenir. Faire le contraire de ce qu'on a vu ou entendu.
Alléluia. Notez cette parole. Alléluia. Ne priez pas que pour vos désirs personnels. Ne priez pas que pour vos désirs personnels. Mais cherchez à comprendre dans la prière le plan, la révélation et la vision de Dieu pour votre vie. Ne rentrez pas dans la prière que pour vos projets personnels. Mais dans la prière, cherchez à comprendre le plan de Dieu, la révélation de Dieu, la vision de Dieu pour votre vie. D'où la prière de requête. Et lorsque vous faites cela, attendez-vous à la réponse de Dieu. Mais vous commencez déjà à remercier Dieu pour sa réponse. Alléluia. Vous commencez à le remercier d'avance. Alléluia. Posez à Dieu les bonnes questions. Il y a des chrétiens qui rentrent en prière, ils ne savent pas parler même à Dieu. Posez-lui les bonnes questions. Soyez direct. Il y a des gens, quand il a dit, pose ta question. Ils vont aller ici, ils vont venir là, ils ont déjà eux-mêmes fait leur réponse. Ils ont déjà la réponse et ils posent la question. Et c'est ce qu'on fait en prière parfois. On a déjà notre réponse personnelle. On a déjà nos convictions personnelles. On a déjà en nous ce que nous voulons. Et nous partons quand même poser la question à Dieu. Mais ils sont les cœurs, les reins. Il sait que toi, demande, j'en ai pas sincère. Il ne répondra pas. Quand on approche, on vient de cœur vide, afin qu'il puisse remplir cela de sa vision pour nous. Alléluia. Alléluia. Donc dans la prière, cherchez à comprendre le plan, la révélation et la vision de Dieu pour votre vie. Amen, amen. Attendez-vous à une réponse de sa part, il vous répondra certainement. Alléluia. Sa réponse peut venir, comme je l'ai dit, au travers de la Bible, au travers même du témoignage de quelqu'un. Tu es en train de vivre quelque chose, tu ne comprends pas. Tu posais des questions. Il y a quelqu'un qui vient témoigner de sa vie. Dieu est en train de te parler. Je te dis, prends courage. Voilà. J'ai fait ça. Voilà comment tu dois marcher. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle aussi de par la joie. Amen. Par aussi un fardeau que nous pouvons avoir à cœur. Il me met ça à cœur. Ça ne me lâche pas. Il veut que j'accomplisse cela. Vous avez reçu la vision de Dieu. Vous avez reçu un rêve, bien-aimé. Faites-le. Que la maison du chandelier ne soit pas un obstacle à cela. Vous pouvez faire partie de la maison du chandelier tout en accomplissant la vision qu'il vous a communiquée. Mais généralement, le plan de Dieu est parfait. Et généralement, tu vas voir que la vision qu'il t'a communiquée est en conformité avec la vision de l'église dans laquelle tu es. Alléluia. Mais si tu as donné quelque chose, commence à te lever et à faire. Commence à te lever et à entreprendre. Commence à faire. Alléluia. Donc Dieu a des manières variées de déposer une information dans notre cœur. Alléluia. Ou dans notre esprit. Gloire à Dieu. Sachez une chose. Et ça aussi, c'est à retenir dans votre esprit, cette parole. Amen. Amen. La plus grande victoire que nous pouvons obtenir en tant qu'enfants de Dieu, je répète, la plus grande victoire que toi, que moi, que nous pouvons obtenir en tant qu'enfants de Dieu, est de ne rien faire que nous n'ayons vu au préalable avec nos yeux spirituels. C'est la victoire. Parce que ce que tu fais, que tu n'as pas vu avec ton œil spirituel, mais tu as vu avec ton œil charnel, tu ne seras pas victorieux. Alléluia. C'est marcher selon la vision spirituelle. Vous devez avoir ce regard. Votre futur, ce dont à quoi Dieu vous a appelé, vous devez connaître cela. Et vous devez maintenant, dans le temps présent, pour l'accomplissement de cela, commencer à poser les fondements, pas à pas, pour pouvoir rentrer dans cet accomplissement. Ayez cette vision spirituelle. Certainement, votre vie sera une vie remplie de succès. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?
Nous allons tous nous lever dans la présence de Dieu.